Les vacances scolaires commencent, mais c'est la rentrée dans le nouveau lieu du CCAS, le Centre communal d'action sociale. En ce moment, c'est le point d'orgue de la réorganisation du CCAS, puisque nous déménageons dans des nouveaux locaux et nous regroupons l'ensemble des équipes qui étaient éparpillées sur différents lieux au sein de la ville de Gennevilliers sur un lieu unique, pour un accueil unique, un accueil social unique à Gennevilliers. Lorsque on a un usager qui fait une demande de RSA et qui veut faire une demande de pass Navigo, avant c'était sur 2 lieux différents. Donc du coup là ça permet au même endroit de pouvoir faire toutes les démarches pour le personnel. C'est aussi plus facile d'appeler son collègue s'il est dans un bureau à côté que s'il est à l'autre bout de la ville. Après plusieurs mois de travaux dans le Mail et un temps de déménagement assez rapide, plusieurs services municipaux se rejoignent pour travailler ensemble dans ce nouveau lieu. Sont regroupés la passerelle, la gérontologie, l'espace insertion et l'ancien CCAS au Chevrin. 54 personnes sont réparties sur 1500 m² sur 2 étages. Avec des salles spécifiques, le CCAS passe à la vitesse supérieure. Oui, il y a beaucoup plus d'espace, on a des box d'accueil, ce qui permet à chaque professionnel de réserver un box d'accueil en fonction des rendez-vous. On a un espace numérique qui sera doté de 8 ordinateurs qui permettra aux personnes de venir sans rendez-vous pour faire des démarches administratives numériques. On fera également des ateliers d'accompagnement. Et on a un espace qui est plus géré par Corinne de tiers-lieux, ce qu'on appelle. Où on proposera effectivement des ateliers culinaires, nutrition, où on essaiera également de travailler sur des liens intergénérationnels. L'avantage aussi est d'être à côté de la DMRU, la démarcherie à l'accueil de la mairie. Et cela facilite grandement les démarches. On a beaucoup de personnes qui se présentent à l'accueil de la DMRU pour venir après dans nos services. Là, il y a vraiment une cohérence et on travaille justement avec la DMRU pour leur expliquer nos prestations et pour qu'ils puissent vraiment diriger le public vers les bons interlocuteurs. Ce nouveau lieu a ouvert ses portes ces derniers jours et pourra accueillir la population tout l'été. Les horaires sont disponibles sur le site internet de la ville. On est prêt pour accueillir le public gennevillois. Donc c'est bien le 21 juillet. Allo Métiers, c'est le nom que portait l'initiative organisée par Les Gros Lots qui accueillait 20 personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. L'objectif, leur ouvrir de nouvelles perspectives grâce à des rencontres et des échanges avec des artistes et des artisans qui fréquentent le lieu. C'est parti de nos souvenirs de quand on était adolescent, qu'on se posait plein de questions sur quelle orientation choisir. Et on s'est dit, ce serait formidable, en fait, il y a tellement de diversité de métiers dans les lieux Souk Machine. Ce serait super de proposer des parcours découverte des métiers. On est à une époque où il y a plein de nouveaux métiers. Et c'est pas toujours évident, en fait, quand on est jeune, d'avoir des informations sur tous ces nouveaux métiers. Et donc voilà, nous, on avait envie, avec la Halle aux métiers, de pouvoir permettre à tout un tas de publics de découvrir le travail des résidents. Et je suis venue ici parce que justement, je viens découvrir des métiers que je connais pas ou que je connais pas bien. Parce que c'est vrai que l'art, c'est général, c'est très grand comme terme, ça c'est sûr. L'occasion de découvrir de nouveaux métiers donc, mais aussi des parcours motivants. Mon parcours est un peu atypique et j'ai subi une grande déception liée au travail que je voulais faire depuis que j'étais enfant. Et j'ai été très déçu de cet environnement de travail et tout. Donc il était pour moi intéressant de transmettre un petit peu le fait qu'on peut être déçu d'un travail, d'une formation ou d'une scolarité, puis ensuite en fait se relancer dans un tout autre travail ou un tout autre objectif de vie, voire de carrière, quoi. C'est pas uniquement une histoire de transmission, c'est surtout leur montrer que eux sont capables de faire des choses. Donc avec 2-3 outils, un petit peu d'expérience en tout cas, on peut faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Mais à l'inverse, moi aussi, il y a des choses qui m'ont marqué. Pas forcément là où je m'y attendais et ça peut être un jeune qui va faire une réflexion ou voir quelque chose dans mon travail que moi j'avais pas vu ou voir comment les gens le reçoivent, quoi. Qui dit été à Gennevilliers dit Sévines. Ce moment estival revient encore cette année du samedi 5 au 26 juillet. Le lieu sera ouvert 7 jours sur 7 avec une ouverture à 14h et une fermeture à 19h30. Sauf le vendredi, où petite nouveauté, il y aura maintenant une nocturne jusqu'à 21h30. Comme chaque année, de nouvelles activités seront proposées. Il y en aura pour les sportifs, pour les amoureux de l'eau, pour ceux qui aiment sauter partout, pour ceux qui aiment prendre leur temps, pour ceux qui aiment lire, et bien sûr, pour ceux qui n'ont envie de rien faire.
Le mardi 15 juillet à 14h aura lieu l'un des grands temps forts de l'été avec la venue de Clarisse Agbeneniou, multiple championne olympique de judo. L'entrée est gratuite, mais vous devrez vous inscrire avant. Tout se passe sur le site les-sévines-2025.fr. Sinon, pour tout renseignement, vous avez le site de Gennevilliers.